Salam alaikum, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous prenez toujours soin de vos parents. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un topo sur une formation que je propose sur le site Udemy. Cette formation concerne l'analyse sismique des ponts selon le record 8. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pense dans la formation, on autorise l'utilisateur, celui qui consulte le site, à regarder une partie de la formation, mais pas, je pense, suffisant pour connaître la nature de cette formation et l'importance de la formation pour pouvoir par la suite éventuellement penser à l'acheter. Donc, la formation, comme je disais, porte sur l'analyse sismique des ponts selon le record 8. Donc, dans cette formation, nous avons pris, ou j'ai pris personnellement un projet que j'ai déjà réalisé. Donc, c'est un carriel niveau bureau d'études. Donc, il s'agit d'un pont composé de deux travées, pont à poutre, euh, appuyé sur une pile portique, plus deux culées rembliées, fondées sur des fondations profondes. La connexion entre le tablier et les appuis est assurée par des appareils d'appui, parce que c'est ça qui est compliqué dans l'analyse sismique. Parce que si le tablier est encastré dans la pile, je pense qu'en termes de modélisation, c'est plus facile. Donc, c'est la coupe transversale du tablier étudié. Ce que vous voyez, donc, c'est un carriel. Donc, c'est pas de la théorie. Donc là, c'est la conception des appuis. Donc, c'est des piles portiques avec des culées rembliées, murs de France, semelles, pieux. Là, c'est dans cette conception, dans cette formation, j'ai abordé en détail le problème ou le sujet de connexion, de continuité mécanique au niveau de la traverse. Donc les études où la formation porte sur et la formation est donnée selon l'Eurocode 8 et l'Eurocode 1. On aborde des différents sujets, en particulier la modélisation des différentes parties et commençons par l'interaction sans structure, c'est-à-dire la modélisation de la partie PE par rapport à l'ouvrage, en expliquant les différentes méthodes, pourquoi et comment, et quand est-ce qu'on prend ou quand est-ce qu'on prend pas l'interaction sans structure, son impact sur les résultats, et aussi une lecture des normes par rapport à ce sujet-là. Aussi, donc, j'ai abordé dans la formation la modélisation des culées, la modélisation des piles, la modélisation du chevêtre, qui est un sujet particulier ici pour tout ce qui est flexion longitudinale et transversale de ce dernier. Aussi, un sujet très important que j'ai abordé dans la formation, c'est la difficulté, le sujet, je pense, essentiel dans la modélisation, c'est comment modéliser les appareils d'appui. Et pour cela, j'évoque trois méthodes et j'explique chaque méthode et les limites de chaque méthode et après la méthode retenue dans la formation. Aussi, à chaque fois dans la formation, quand il y a un calcul automatique, je procède toujours à des vérifications manuelles. Là, donc tout ce qui est, bon ça c'est la connexion, on l'a déjà abordé. Donc modélisation après du tablier. Donc le tablier, modélisation de différentes parties, les poutres, la traverse, soit par la méthode donc direct donc section de la poutre plus traverse, ou par une importation à partir de l'AutoCAD, en modélisant les sections au niveau de l'AutoCAD et qu'on les importe dans le logiciel robot. Dans la formation, donc, j'aborde aussi la modélisation de la continuité et aussi la modélisation des entretoises. Également, tout ce qui est conditions d'appui, où on bloque, où on libère les appuis au niveau des piles et des culées. Aussi, la formation aborde tout ce qui est chargement permanent et exploitation et sismique. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, c'est un extrait de la formation, donc de la modélisation des charges et surcharges. Aussi, d'enchargement sismique, donc on aborde les différentes méthodes de prise en compte de l'effet sismique, soit en accélérant, soit en mode fondamental, soit en mode multimodal, donc spectral. Ça, c'est la méthode retenue dans la formation, avec les différents paramètres intervenant dans cette modélisation. Donc la nature du sol, la classe, l'amortissement, et aussi le type du spectre de réponse à retenue en fonction du quotient de comportement, avec une discussion détaillée, c'est quand et comment et quelles sont les valeurs à prendre pour le quotient de comportement, pour gérer ce sujet-là de spectre de calcul et spectre élastique. Aussi, dans la formation, j'ai abordé un sujet très important, tout ce qui est conception parasismique,
par rapport au calcul, est-ce qu'on est élasticité, en ductilité, ductilité limitée ou isolation sismique, et aussi les valeurs limites du coefficient de comportement. Et pour l'application, donc dans la formation, j'ai retenu un zonage sismique dans la France, parce que l'ouvrage a été réalisé en France. Donc j'aborde aussi dans la formation tout ce qui est analyse modale. Donc en détail, c'est quoi et comment et c'est quoi elle sert à quoi une analyse modale. Aussi les différents paramètres à définir au niveau du logiciel. Pour moi, j'utilise le logiciel Autodesk Romo. Je pense que c'est la même chose pour d'autres logiciels. Aussi, tout ce qui concerne le choix des modes, le nombre de modes à retenir, donc avec les normes, une lecture des normes, une explication détaillée, et enfin une interprétation détaillée avec un retour d'expérience des résultats, que ce soit les résultats statiques, donc comment on valide le modèle, quels sont les points à vérifier, soit en DDC, soit en résistance des matériaux, en déformation sur des déformations et autres. Tout ce qui est combinaison donc des réponses modales, SRSS, CQC, quand est-ce qu'on utilise SRSS et CQC. Donc ce que vous voyez là, ce que je viens de parcourir, là vous voyez très bien, c'est une présentation d'un carriel. Donc ça, si vous prenez cette formation, vous suivez toute la formation, vous allez prendre tout ce que j'ai donné ici, et vous allez travailler avec directement. Donc c'est un niveau bureau d'études réel, c'est pas de la théorie ou du blabla ou du copier-coller hein, quelque part. Donc ça, c'est mon retour d'expérience et c'est ce qu'on fait. Hein. J'ai réalisé pas mal de projets sur cette base. Donc là, vous voyez quelques extraits du logiciel, on voit bien du modèle, on voit bien le modèle complet et on voit bien la modélisation ou comment on gère la modélisation au niveau de la connexion entre l'appui et le tablier, ainsi que comment on gère la connexion, c'est-à-dire la dalle de continuité, la connexion au niveau de la pile. Et ça aussi, c'est un sujet très important. Vous voyez quelques extraits, voilà, de l'exploitation des résultats et en particulier les modes. Là, on vérifie, par exemple ici, on vérifie la nature de la déformée sans CRDM et on vérifie aussi que le moment est nul au niveau de l'appui pour confirmer la méthode de modélisation des appareils d'appui parce qu'on a des appareils d'appui, il ne faut pas qu'il y ait un transfert de moment entre le tablier et la pile. Ça aussi, c'est quelques extraits des fréquences, des résultats modales. Donc les fréquences, et là on vérifie bien le premier mode qui est un déplacement son X, et là aussi on le lit au niveau du tableau de résultats. Donc c'était bon, une présentation, je pense, un peu plus de détails sur le contenu de la formation. J'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à aller voir la formation ou vous me poser des questions sur le contenu. Et de mon côté, je fais de mon mieux pour répondre. Et sans oublier, les solutions les plus faciles ne sont pas forcément les plus fiables. Merci à Calgary. Donc profitez bien, likez et partagez et n'hésitez pas à revenir vers moi et bon courage à vous.